Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie sur les fonctions avec Arduino. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'il est préférable d'utiliser des fonctions plutôt que de mettre tout le code dans la fonction loop. Les fonctions ont l'avantage de pouvoir être appelées dans notre programme autant de fois que nécessaire. Si on a besoin de faire plusieurs fois la même opération mais avec quelques paramètres différents, l'utilisation d'une fonction est préférable. Généralement, lorsque vous commencez à faire beaucoup de copier-coller d'une même partie du code, c'est qu'il faut utiliser une fonction. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vu ma vidéo sur la mesure de niveau d'eau avec Arduino ou celle sur les entrées analogiques, ce code devrait vous être familier. Je récupère la tension sur l'entrée analogique A0 sur une échelle de 0 à 1023. Je dois ensuite utiliser la formule valeur analogue x 5 divisé par 1023 pour avoir la tension en volts. Par exemple, si la fonction analogRead A0 me retourne 512, j'ai 512 x 5 divisé par 1023 qui fait 2,5. J'ai donc environ 2,5 volts sur mon entrée. Puis j'envoie la valeur de tension sur le port série. Imaginons maintenant que je souhaite avoir la tension sur les entrées A0, A1 et A2. Je peux faire cela. J'ai fait un copier-coller du code pour lire la tension sur l'entrée analogique A0 et j'ai fait les modifications pour les adapter à l'entrée A1 et A2. On voit que l'on répète pas mal de fois le même code en changeant simplement quelques paramètres. On va utiliser des fonctions pour simplifier le code. La première idée serait de créer une fonction qui prend comme paramètre le numéro de l'entrée analogique, qui fait la mesure de tension et utilise la formule pour trouver la valeur en volts, puis envoie la valeur sur le port série. On peut faire mieux. Généralement, c'est plus intelligent de faire qu'un seul type d'opération dans une fonction. La récupération de la tension et l'envoi sur le port série sont deux types d'opérations différentes. Ici, c'est mieux de faire une fonction qui permet de récupérer la tension en volts sur une entrée analogique et une autre qui permet d'envoyer la valeur de tension sur le port série. C'est ce que je vais faire. Je crée la première fonction que je nomme tension sur l'entrée analogique. Elle va lire la tension sur l'entrée analogique dont le numéro est spécifié en paramètre et va retourner la valeur de tension de type float décimal. La seconde fonction, envoie tension entrée analogique sur port série, va prendre deux paramètres. Le premier paramètre est le nom de l'entrée analogique. Ce paramètre est de type string, chaîne de caractères en français. Le second paramètre est la valeur de tension, toujours de type float. Dans les accolades, je mets le code permettant d'envoyer le texte et la valeur de tension sur le port série. La fonction ne retourne rien, je mets donc void avant son nom. Je peux remplacer le code dans la fonction loop par les appels à mes deux fonctions. Je commence par faire uniquement sur l'entrée A0. Je programme l'Arduino. Cela marche correctement. Je vais maintenant faire un copier-coller pour faire pareil sur l'entrée A1 et A2. Cela marche correctement. L'avantage d'avoir deux fonctions,
c'est que si jamais vous voulez récupérer la tension en volt sur une entrée sans l'envoyer sur le port série, vous pouvez réutiliser la fonction tension sur entrée analogique, alors que si on avait fait une seule fonction, cela n'aurait pas pu être possible. Vous trouvez que cela fait encore beaucoup de copier-coller? On va créer une troisième fonction qui convertit la tension et qui l'envoie sur le port série. C'est la première idée que l'on avait eue, mais cette fois-ci, on va utiliser les deux fonctions déclarées précédemment. Je crée cette fonction que j'appelle envoie la tension de l'entrée analogique sur port série. En paramètre, je mets le numéro de l'entrée analogique. Puis dans les accolades, je récupère la tension en appelant la fonction tension sur entrée analogique et en passant en paramètre le numéro de l'entrée analogique. Je dois ensuite convertir le numéro de l'entrée qui est en int, en nombre entier, en une variable de type string, chaîne de caractères. Pour cela, j'utilise les conditions if et else if. Il y a 6 entrées analogiques sur l'Arduino, de A0 à A5. Je fais donc une condition if ou else if pour chacune de ces entrées. Puis j'appelle la fonction qui va envoyer la tension sur le port série en passant en paramètre le nom de l'entrée et la valeur de tension. Je modifie ma fonction loop. Que fait le code? Il appelle la fonction envoie la tension de l'entrée analogique sur port série en passant en paramètre le numéro de l'entrée analogique. Cette fonction s'exécute. Elle récupère la tension en volt grâce à un appel de la fonction tension sur entrée analogique. Puis elle convertit le numéro de l'entrée de type int en texte de type string. Pour finir, elle appelle la fonction envoie tension entrée analogique sur port série pour envoyer la tension avec le texte sur le port série. On voit qu'une fois nos fonctions définies, il ne suffit que de 6 lignes de code pour envoyer les tensions des 6 entrées analogiques sur le port série. L'utilisation de fonctions permet également de compartimenter le code. Lorsque l'on a un programme de plusieurs milliers de lignes, c'est plus simple de se repérer lorsqu'on a des fonctions. Il est ainsi plus facile de trouver les parties à modifier. Par exemple, si maintenant je veux changer le texte envoyé sur le port série par tension sur l'entrée analogique au lieu de simplement tension sur, j'ai simplement à le faire dans la fonction. Sinon, il aurait fallu que je modifie chaque ligne une par une, au risque de faire une erreur ou d'en oublier. Voilà qui conclut notre seconde partie sur les fonctions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.